l'encablure de l'Abraham Lincoln et de sa hanche de tribord. La compagnie Intérieur Nuit a imaginé une forme de représentation sonore qu'elle a nommée audiothéâtre. Une vingtaine d'œuvres sonores, allant de l'adaptation littéraire à l'écriture originale par le son, sont proposées. Un dispositif technique particulier, confortable, pouvant accueillir 42 personnes, privilégie de bonnes conditions d'écoute et ouvre le champ de l'imaginaire. Il s'élance sur nous! La barre au vent, toute! Alain Gautret, compagnie Tutti Troppo, fidélité à Molière. Alain Gautret retrouve le creuset de ce qui l'a impressionné, la pertinence des analyses, le génie dramatique et la science du jeu, l'art des lazzi. Lorsque Molière peint le malade imaginaire, il trace le contour du bourgeois moderne, qui entretient son corps plutôt que de songer à quelques valeurs collectives, l'amour de soi comme ultime remède à la crise. Alors, Argan devient un vrai clown, agissant comme un enfant pour oublier qu'il est adulte. Quando ya nada se espera personalmente saltante. Paco Ibáñez. La voix de l'Espagne, une voix blessée, écorchée mais limpide, pure comme son engagement. Un être profondément humain qui, selon Manuel Vázquez Montalbán, pratique constamment la critique nue et directe des ennemis de l'émancipation individuelle et sociale. Un artiste hanté par l'idée supérieure de la liberté. L'Orchestre national de jazz. Daniel Evinec est le premier directeur artistique nommé à la tête de l'Orchestre national de jazz pour un mandat de 3 ans renouvelable. Penseur de croisement fertile, il donne une dimension transversale, un parcours de vie nouveau à l'Orchestre national de jazz qui lui ont valu une victoire de la musique en 2009. Dès les concerts inauguraux, Daniel Evinec a su montrer un sens aigu des couleurs et des métissages. Les cousins, ça va pas se faire tout seul. Animés par l'envie de renouer avec la tradition tout en la mêlant à une forme plus contemporaine, les cousins entreprennent de revisiter et de renouveler sans vergogne, avec délectation, certaines entrées classiques du cirque, comme une forme d'hommage aux clowns que furent les Fratellini, ou plus proches de nous, les Barrios. Féerie aquatique et autres illusions, on retrouve les cousins en duettistes désopilants. Excusez-le, c'est mon ombre. C'est moi, je suis son ombre. Théâtre des Chimères, Oncle Vania d'Anton Tchekhov. Après le succès de son cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht, présenté au TNBA en 2007, le Théâtre des Chimères revisite la langue de Tchekhov pour créer une comédie douce amère, où deux langues, basque et française, se répondent et se conjuguent. Deux langues pour dire que la vie continue envers et contre tout, avec les restes de ce qui fut et l'espoir de ce qui vient. Le Théâtre des Chimères n'aime rien tant que l'engagement d'un théâtre qui parle et s'adresse à l'humain. Compagnie à théâtre au cinéma, Sin Sangre d'Alessandro Barrico. Dans un éblouissant dispositif qui mêle jusqu'au trouble théâtre et cinéma, la compagnie chilienne Teatro Cinema raconte une tragédie hélas ordinaire aux dictatures. Un drame vertigineux où les bourreaux soudain se font victimes et les innocents s'apitoient sur les coupables. La troupe, comme surimprimée à la pellicule, réussit un exercice virtuose. Fabien Pasco, Télérama. Les fidèles, histoire d'Annie Rosier. Anna Osière met en scène la famille, qu'elle rencontre dans une suite de scènes brèves et absurdes. Accouchement, baptême ou veillée mortuaire ramènent à des peurs archaïques, autant qu'ils sont jubilatoires. Cette comédie noire, menée tambour battant par un cocktail d'acteurs explosifs, est avant tout traversée par une théâtralité débridée. Anna Osière défend un théâtre vital, où tout ce qui n'est pas drôle peut faire rire, et vérifie sans cesse qu'on peut pratiquer un théâtre exigeant et populaire. Yeti, lot of plaisir numéro 1. Derrière le nom de cette abominable bestiole se cache un bout de femme, accordéon plaqué sur la poitrine, qui anime un dynamique quatuor. Voilà une chanteuse joliment déjantée comme on les aime. Elle chante les tireurs d'élite qui shootent la lune, les cornus qui macèrent au fond d'un canal et autres noirs joyeusetés. Sans perdre cette douce ironie qui crée un univers toujours plus agréable, Yeti est un véritable remède contre la morosité. La compagnie humaine, adaptation du livre Quelqu'un qui vous ressemble de Ahmed Diche. À l'occasion d'un regroupement familial en Lot-et-Garonne pour un meilleur avenir, Ahmed Diche raconte son émigration à travers son vécu d'enfant, avec spontanéité et simplicité. Il laisse rejaillir le souvenir, glissant parfois une interrogation d'adulte. Les anecdotes sont nombreuses et prêtent souvent à sourire, comme ce premier jour à l'école républicaine où la mère, tenant à bien y présenter ses enfants, les habillait de belles djellabas.
Sabine Stéphane. Formée en Italie au Conservatoire international de Parme, Sabine Stéphane, déjà jeune musicienne, obtient avec succès ses diplômes supérieurs de chant lyrique, de pédagogie vocale et de littérature. Primée par plusieurs médailles d'or et mentions d'excellence lors du passage de ses diplômes, elle se perfectionnera à Modène auprès du maestro Paula, maître de Pavarotti, qui la conduira au niveau international. Al-Andalus, compagnie à Color Danza. Al-Andalus prend racine dans le flamenco, dans son essence, et nous en offre une vision vue et comprise par des artistes contemporains et flamenco dans l'âme. Mélange de perfection technique et de renouvellement des formes, l'exigence est au rendez-vous. L'héritage de la culture spirituelle d'un peuple apparaît dans Al-Andalus. Un spectacle entier, intègre, qui s'affranchit de tout type de frontières, à l'instar de la culture flamenca. Gina, un lot of plaisir numéro 2. Gouailleuse parisienne, égérie du mouvement alternatif parisien des années 80-90. Les papas de maintenant ne sont plus comme avant. Les papas d'aujourd'hui se lèvent la nuit. Gina fut l'auteur du texte et la chanteuse de la chanson L'Escalier, musique de Manu Chao. Elle est la fille qui court dans le clip Malabida de la Mano Negra. Gina, c'est de la chanson réaliste, assaisonnée de gouaille, arrosée de vécu, cuit à l'humour et le tout saupoudré d'un piano subtil et doux. Compagnie la Baoaku, Mademoiselle au bord du loup. On se plonge dans le petit chaperon rouge comme dans le souvenir d'une barbe à papa avec un peu de l'écœurement d'une gourmandise qu'on aurait trop goûté. On ne soupçonne pas en passant la porte les méandres de ce conte dont on ne trouve jamais l'origine. Il y a un monde là-bas, derrière. Il y a une véritable jouissance à voir les plus jeunes percevoir sans y accéder une profondeur sondée par leurs aînés, à voir les aînés saisir.